Bonjour à tous les hommes du pays des hommes intègres et de la diaspora. C'est la voix de votre frère Eugène Lajoie. Hier, je vous avais informé que j'étais parti pour le problème du petit Soulava qui avait mal enfoncé la vieille ghanéenne, que j'ai été appelé voilà, dans la précipitation. Effectivement, on a pu faire le déplacement, mais arrivé, il y a eu plus de peur que de mal. Voilà, on a pu avoir les premiers soins, la vieille s'est établie, bon, ça va, par la grâce de Dieu. Voilà, donc, monsieur Soulama même a été libéré. Mais malheureusement, on a eu un autre problème, voilà, que je venais pour vous voir. Ensemble, on va essayer encore de voir ce que nous pouvons faire. Parce que c'est pas du tout facile. C'est comme je vous ai dit, cette communauté, leur grand problème, c'est les femmes. Mais ensemble, on pourra peut-être les canaliser tout doucement jusqu'à ce qu'on puisse se comprendre. Et hier nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Paraît-il qu'il y a un dozo où son voisin sortait avec sa femme. Le dozo, comme vous le savez, c'est les chachères en tant que tel. Voilà. Et que quand ce dernier a eu vent de cela, et il a tracé son plan B en disant à sa femme que hier soir, il ira à la chasse. Voilà, vers 22h. Effectivement, à 22h, il est sorti, il a pris ses arsenals, mais il n'est pas allé à la chasse, mais plutôt dans leur lieu de rendez-vous, là où la femme et l'amant se croisent. Et comme il y avait la lune, il est allé, il a trouvé un petit coin, voilà, obscur, où il s'est caché avec ses gourdins et tout. Quelques 5 minutes après, voilà, on voit l'amant qui est arrivé, et après, c'est la femme qui suit. Donc, le temps de se saluer et s'embrasser avant de commencer les hostilités, Monsieur Emma est sorti doucement de sa cachette avec son gourdin. Mais en réalité, on dirait qu'il a mal sonné son rival. Parce que de la manière que le monsieur là a crié, nous-mêmes on a crié, on a cru que c'est un Nobi qui a quitté l'Ukraine et tombé à Niamuloko. Le cri a été très violent. Dans la précipitation, nous, on s'est déplacé pour aller voir qu'est-ce qui se passe et secourir la personne. Arrivé, M. Emma n'est pas là. La femme aussi a pris la tangente. C'est le monsieur seul maintenant qui était couché sous la ligne et le gourdin à côté. Bon, quoi faire? On essaie de lui demander, mon frère, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu viens de crier, le cri a été tellement violent, nous voulons comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Il me dit, Joe, mais avant de demander quelqu'un qui est sous le soleil, il faut le mettre à l'ombre d'abord. Et là, j'aurai le temps pour pouvoir vous expliquer. On dit, monsieur, tu n'es pas sous le soleil. Ça, là, c'est la lune. Il dit, que lui, il a compris. Déjà, le choc du gourdin a fait qu'il a compris que non, il était sous le soleil, tellement ça a été ardent, or que c'était sous la lune. C'est quand on a pu le tirer, le mettre à côté. Jusqu'à présent, il n'a pas pu expliquer, mais il y a eu d'autres témoins qui nous ont dit ce qui s'est passé en réalité. C'est pourquoi les gars ont confondu la lune au soleil. Donc ceux qui cherchent les femmes des voisins et d'autrui, à bon entendeur, salut. Le gouin ne s'amuse pas avec sa femme. Je vous remercie.